De nouveaux détails émergent sur les résultats des négociations entre les délégations ukrainiennes, américaines et russes à Abu Dhabi. Voici une information qui m'a surpris. Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine pourraient bientôt se rencontrer. Parce que les deux parties, l'Ukraine et la Russie, ont fait un pas très important dans cette direction lors des négociations. Des sources à la Maison-Blanche ont indiqué qu'à Abu Dhabi, les négociations portaient sur le déploiement de forces de maintien de la paix dans la région de Donetsk, que les Russes ont qualifié de création d'une zone tampon. Des responsables américains ont dit à Axios qu'ils avaient discuté de toutes les questions litigieuses les 23 et 24 janvier. Il s'agit du territoire du Donbass, de la gestion de la centrale de Zaporijia et des mesures de désescalade à appliquer. Démontrer que la guerre est terminée et ne reprendra pas. Dans le même temps, le Kremlin a déclaré que la Russie et les États-Unis avaient réalisé des progrès dans leurs relations, en particulier qu'ils avaient commencé à établir des contacts concernant ce qu'on appelle les points de friction à Moscou et à Washington, en traduction du langage du Kremlin. Les relations entre les deux pays seraient prétendument normalisées. Et pendant ce temps, il est rapporté qu'à Abu Dhabi, des négociations ont eu lieu entre les délégations ukrainiennes et russes sans la participation des États-Unis d'Amérique, c'est-à-dire en tête-à-tête. Quels accords à Abu Dhabi? Quels nouveaux détails? Et pourquoi évoquer une rencontre Zelensky-Poutine? Discutons-en. Je suis Alexei Pichi, explorons ce sujet plus en détail. Mais avant de commencer cet épisode, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like et d'écrire n'importe quel commentaire sous cet épisode. Abonnez-vous à ma chaîne Telegram Pichi News via le lien en description. Nous y publions l'actualité en temps réel. Alors commençons par de nouveaux détails sur les résultats des négociations à Abu Dhabi. Selon Axios, Russie et Ukraine ont avancé vers des négociations directes entre Poutine et Zelensky lors d'une rencontre à Abu Dhabi médiée par les États-Unis. Les 23 et 24 janvier, selon des responsables américains, toutes les questions litigieuses ont été abordées. Territoire, Donbass, gestion de la centrale nucléaire de Zaporijia et mesures sur le Dominique Strauss-Kahn. Et je vais maintenant citer Axios. Nous sommes très proches d'une rencontre entre Poutine et Zelensky, a déclaré l'un des interlocuteurs. Selon lui, les délégations russes et ukrainiennes n'ont évité aucun sujet sensible et cherchaient vraiment une solution, sans qu'il soit nécessaire de forcer qui que ce soit. Le responsable a ajouté que si le prochain cycle de négociations tripartites à Abu Dhabi, le 1er février, apporte des progrès supplémentaires, la Russie et l'Ukraine pourraient organiser une rencontre dès à présent à Moscou ou à Kiev. Les États-Unis jugent nécessaire que ces contacts précèdent la rencontre entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky. Nous ne pensons pas que cela soit loin. Si nous continuons à avancer sur la voie actuelle, nous y arriverons, a souligné le responsable américain. Bien sûr, je doute fortement que des négociations puissent avoir lieu à Moscou ou à Kiev avec la participation des Russes. Les Américains disent qu'il y a eu une percée lors des négociations à Abu Dhabi. Aux États-Unis, les négociations ont été jugées productives, et à la fin du deuxième jour, les délégations ont déjeuné ensemble. Nouvelle citation d'Axios. Un temps, tout le monde semblait presque ami, ce qui m'a donné de l'espoir. Les États-Unis se satisfont de la situation actuelle. Tout s'est passé aussi bien que prévu, a déclaré un responsable. Je rappelle que Donald Trump avait déjà demandé des négociations directes entre Poutine et Zelensky. Il s'est globalement occupé de cette question après avoir rencontré Zelensky et Poutine tour à tour les 15 et 18 août. Il a accueilli les dirigeants européens avec le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, mais la Russie a alors rejeté cette initiative. Le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré qu'il fallait d'abord définir précisément l'ordre du jour et s'assurer que l'accord de paix serait signé par une personne légitime. Vous vous souvenez que la Russie. Les Russes considèrent Zelensky comme illégitime, oubliant que leur nain danseur, le nain. Poutine dirige depuis plus de 25 ans et modifie sans cesse la constitution russe à son profit. La constitution russe, pour Poutine, c'est comme une courtisane. Mais ici, peut-être, ce n'est pas sans raison. Les responsables américains évoquent une rencontre à Moscou ou Kiev. Je vais expliquer leur logique. Ici, ils rappellent qu'en septembre dernier, Poutine avait ironiquement proposé à Zelensky une rencontre à Moscou. Zelensky a refusé cette proposition, arguant qu'il ne pouvait aller chez un terroriste et a invité Poutine à Kiev.
Poutine a eu peur, il n'a même pas osé aller en Turquie voir Zelensky au printemps. Alors de quel Kiev parle-t-on? En gros, les Américains peuvent vraiment compter sur le fait que l'un d'eux accepte de se rendre dans la capitale de l'autre pays pour mener des négociations. Chacun invitait l'autre à Kiev et Moscou. Après que Donald Trump a publié la stratégie de défense nationale pour l'année 26, la Russie y est sont qualifiée de menace contrôlable, avec laquelle on peut négocier. Le ministère russe des Affaires étrangères annonce la normalisation des relations avec Washington. Selon le vice-ministre russe Sergei Ryabkov, la Russie et les États-Unis ont fait des progrès dans leurs relations. Ils ont entamé des contacts sur les sujets d'irritation à Moscou et Washington. Et cite Ryabkov. Parallèlement à la concentration de nos échanges au niveau des experts, il y a eu, si vous voulez, un retour à la normalité, dans le sens où ce genre de contact de travail se déroule dans les capitales. De telles rencontres ne sont tout simplement pas particulièrement médiatisées dans l'intérêt d'assurer le bon contexte et la bonne atmosphère. Mais après coup, le public est tout de même informé de leurs résultats ou de leur absence. Mais tout cela est un mensonge. Et voici pourquoi. Eh bien, par exemple, à la fin du mois de décembre 2025, Washington a de nouveau refusé de rétablir le trafic aérien entre la Russie et les États-Unis tant que la guerre de la Russie contre l'Ukraine ne serait pas terminée. De plus, je rappelle que les États-Unis ont saisi 7 biens diplomatiques appartenant à la Russie sur leur territoire et n'ont pas l'intention de les restituer, même si le Kremlin le demande avec insistance. Cela concerne les consulats, résidences de l'ambassade et la représentation commerciale de la Fédération de Russie à Washington, etc. Continuons. Les marins russes du pétrolier capturé de la flotte de l'ombre, le Mariner, n'ont pas été libérés, même si Macha Zakharova criait que Trump avait promis de le faire. En outre, les États-Unis tardent à nommer un nouvel ambassadeur en Russie, alors que la mission de Lynn Tracy s'est achevée en juin 2025. Les États-Unis exigent que la guerre de la Russie contre l'Ukraine cesse avant toute chose, mais revenons aux négociations à Abu Dhabi. Selon Politica, Moscou exige que l'électricité produite temporairement à Abu Dhabi et celle de la centrale nucléaire de Zaporijia occupée soit non partagée entre l'Ukraine et la Russie. Des voyous arrivent, ce Rouskov vole la centrale de Zaporijia et propose maintenant de partager l'électricité produite. Il est à noter qu'aucun accord n'a bien sûr été trouvé. Cependant, la volonté soutenue par Moscou est que l'Ukraine et la Russie se partagent la production d'électricité de cette centrale, qui est la plus grande d'Europe. D'après le New York Times, lors des réunions à Abu Dhabi, les délégations ukrainiennes et américaines ont évoqué le déploiement de forces neutres dans la région occupée de Donetsk et la création d'une zone démilitarisée dans l'est de l'Ukraine. Le format des forces de maintien de la paix de pays neutres est débattu. Possible alternative aux forces de l'OTAN, rejetées par le Kremlin. Dans le même temps, la Russie fait constamment référence au soi-disant accord de l'Alaska, qui aurait été conclu entre Donald Trump et Vladimir Poutine en août de l'année dernière, et exige le retrait des forces armées ukrainiennes du Donbass. La partie russe rejette toute option qui s'écarte de ce scénario, bien que, je le rappelle, les détails même de l'accord de l'Alaska restent à ce jour non rendus publics. Volodymyr Zelensky a affirmé aujourd'hui « L'Ukraine ne cédera pas son territoire à la Fédération de Russie ». Il faut chercher un compromis. Et c'est là que tout dépend désormais des États-Unis d'Amérique. Je vais expliquer pourquoi. Hier, nous avons abordé ce sujet en détail sur YouTube, je vais donc le résumer ici. L'Ukraine attend des États-Unis la signature des garanties de sécurité et d'un plan de reconstruction de 800 milliards de dollars. Les États-Unis ne se précipitent pas pour signer cela tant que l'Ukraine n'accepte pas de retirer ses troupes du Donbass. Et aujourd'hui, Zelensky a déclaré, je cite, « Le document sur les garanties de sécurité est entièrement prêt à 100%. Nous attendons un signal des États-Unis sur la date et le lieu de la signature. » Autrement dit, Zelensky dit « Non, nous attendons dans cet ordre, quand vous serez prêts, nous signons puis nous discutons d'autres choses, que ce soit sur le Donbass ou autre, etc. » C'est pourquoi pour l'instant, je vais mettre des points de suspension ici. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui, à bientôt à tous.